Thanks, my engineer, Edin Jeza. I'm very happy to spend this great time, together with you. We have a place that you have got this great time watching us, spread. I'm very happy to know that we are together, spending this moment together. We have a place in Matadi that you are watching us. In the Michael, Mr. Gad Diala, we used to be here just for teaching people and trying to give some new informations based on, English matter. So again, we are here just for advising people, making some clarifications based on what English is concerned. So as far as, the English is concerned, I'm very happy to know that great numbers of people at this moment they are so together with us, watching this English broadcasting with Mr. Gad Diala English. It is just for allow you and help you to master how English is done. So I'm very happy to continue with the same teaching we have started, since last Thursday. That was the first part for beginners. So today we want to continue with the same, with the all mates of this broadcasting, Eddie Njeza, Faustin, we can see Mr. Ibeni, Francis. So that means we are together as far as that. So with Mr. Gad Diala. Nous sommes en train de poursuivre déjà l'enseignement que nous avions commencé, une série d'enseignements déjà pour récupérer les débutants, les nouveaux qui nous ont appelés tellement et qui nous ont dérangé même, Mr. Gad, et c'est vrai, et nous suivons des cours régulièrement à la télé chaque jeudi, mais apparemment c'est pour des gens qui sont avancés en anglais, advanced level. Alors c'est comme ça que nous avons essayé un peu de penser à vous, de débuter en anglais. Nous avons commencé depuis le jeudi passé un enseignement pour récupérer ceux qui ont le niveau 0 en anglais, ceux qui savent que hello, how are you? I'm fine, and you? So, les éléments vraiment élémentaires, c'est à eux que nous voulons justement récupérer le long de cet enseignement que nous avions déjà commencé et la semaine passée. Et aujourd'hui, nous voulons continuer l'enseignement et avec une autre leçon déjà prévue. We call that present continuous tense. The last lesson, la leçon passée, was the simple present. So that means the simple present. So we were talking about this structure, which is very simple, SVO, la structure simple, sujet, verbe, objet, c'est qu'on avait enseigné la fois passée, comment déjà, et le verbe être, tu peux l'utiliser au présent. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre l'enseignement. We want to teach about these parts we named the present continuous tense. Present continuous tense. Présent continuel. Comment tu peux l'utiliser? Comment déjà tu peux dire à quelqu'un, nazo koma, je suis en train d'écrire. Comment tu peux le dire en anglais? Je suis en train de manger. Je mange. Je suis en train de manger. C'est différent. Et quand la personne qui dit je suis en train de manger, il est en train de faire effectivement l'action de manger. Au moment qu'il est en train de parler, narrer, il est en train de faire l'action. Comment tu peux le dire en anglais? Je suis en train de dormir, je suis en train de jouer, je suis en train de toucher au téléphone. Et tout ça, comment est-ce que tu peux le dire en anglais? Je suis en train de travailler. Muke na kusala. Nasala, muke na kusala. Nazo sala. Je suis en train de travailler. Comment tu peux déjà le dire en anglais? C'est la leçon que nous voulons et la partie que nous voulons compléter. La fois passée, simple present. Now it is present continuous tense, present continuel. So that means when it's used, this one is used when the action is happen or at the time that you are urging, you are speaking, that we call present continuous tense. That can be happen also, just at the time that the event, that can be an event, is happening. That means present continuous tense. The same moment of the actions is really realized or done. So
In that case, we want to try and give explanations. So I'm going to summarize and to help you, so to interrupt after giving explanations. Je serai en train de résumer. Et ici, nous résumons, nous rendons cela plus simple, facile, ce qu'on appelle déjà de manière short form, hein, très simple, pour que tu sois à mesure de l'appliquer, de l'utiliser. Ici, l'objectif, c'est beaucoup plus de vous amener à être habile ou apte de converser en anglais. C'est ça, au fait, ici, on va les rendre de manière simple. La structure de manière simple. Present tense was subject, verb, object. Sujet, verbe, objet. Now, present continuous tense. The structure is very simple. We have the verb, subjects, plus the verb to be in presence, plus verb, plus ing. La structure est tellement simple, ou soit la formule, comme vous voulez. On a le sujet, on a le verbe être qu'on a exploité l'enseignement passé, qui doit être au présent. Et ensuite, tu mettras le verbe principal, suivi de ing, ing à la fin, qui atteste l'action que tu es en train de mener ou de poser au moment que tu es en train de narrer ou parler. Dans des manières simples. On a sujet, plus verb to be in presence, plus verb, plus ing. J'essaierai en train d'expliquer beaucoup plus clair et vous allez comprendre. Ça, c'est juste la formule. Mais quand je vais appliquer, vous allez comprendre de manière trop simple. Je suis en train de manger. Je suis en train de manger. Alors, vous allez comprendre via l'exemple que je suis en train de donner. Je suis en train de manger. Quand j'ai dit sujet, place le verbe to be in presence, le verbe être au présent, on a am, is, are. Am, is, are. Am, is, are. C'est ça, de manière simple. Verbe être au présent. Alors, quand on parle de continuel, present continuel, on a toujours la présence de l'auxiliaire être. Present continuous fait appel à l'auxiliaire être de manière simple. Present perfect, quand on va évoluer plus loin, le present perfect, ce qu'on appelle les passés composés en français, le plus que parfait en français, là on a besoin de l'auxiliaire avoir, to have. Mais de manière simple pour aujourd'hui, partout là où vous verrez il y a continuous, on fait appel à l'auxiliaire être qu'on avait enseigné la fois passée. On a am, is, are in presence. Je suis en train de manger les haricots. Le verbe manger en anglais c'est to eat. Le verbe manger, to eat. J'ai, c'est I. Je suis, c'est I am. La fois passée, j'ai dit, tu peux le rendre des shorts. Là, c'est long, I am. Tu peux dire am. On peut répéter après moi à la maison. I am. Très bien. On peut dire am. Très bien. Tu reprends encore am. Ok, good. Je suis en train de manger les haricots. Manger, c'est to eat. Haricots en anglais, madesu, c'est beans, B-E-A-N-S, 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 beans, B-E-A-N-S, ok, beans. Maintenant, on va coller ça pour voir ce que ça va donner et déjà, comme vous savez, le 15 dernières minutes de l'émission, on va interagir avec vous. Il y aura une question que nous allons poser pour voir si effectivement vous avez capté la leçon d'aujourd'hui. Et déjà, un grand merci pour les gens qui laissent déjà le signe de vie ici, qui attestent qu'on est ensemble déjà avec vous. Je suis en train de manger les haricots. Je le dis, j'ai. Ok? Je suis. I am. Manger. Eat, to eat. Ok, je lis la structure, subjects, verb to be in presence, ok, verb plus ing. Ça va donner I am eating the beans. I am eating the beans. I am eating beans. I am eating the beans. That means, vous verrez que je mets ing à la fin. Ing, il y a eating. Le verbe c'est to eat. Mais je mets eating à la fin. Le ing à la fin, c'est ce qui atteste l'action. That's showing that the action that you are doing at the same moment that you are making actions. That means I am eating beans. I am eating the beans. Okay? That means je suis en train de manger le haricot. Mr. Gad est en train d'enseigner l'anglais.
à la télé. Mr. God est en train d'enseigner l'anglais à la télé. Monsieur Dieu est en train d'enseigner, est en train de faire l'action, d'enseigner. N'est-ce pas? Comment tu peux le dire? De manière simple. Monsieur Dieu, c'est Mr. God. Ok? Est en train. Comme c'est Mr. God, troisième personne du singulier. Il est dans le I. Ok? He, she, it. Ça donne is. Ok? La fois passée, j'avais expliqué. Mais c'est Dieu est en train d'enseigner l'anglais, ça va donner enseigner en anglais. C'est to teach. Anglais, c'est English. Ça va donner Mr. God is teaching English on TV. Mr. God is teaching English on TV. Mr. God is teaching English on TV. Mais c'est Dieu est en train d'enseigner l'anglais à la télé. Maman est en train de préparer la nourriture. Mama kena kulamba madia. En anglais, comment tu peux le dire? Mama azolamba biloko. Maman azolamba biloko. Mama kena kulamba. Ana kulamba. Mama kena kulamba madia. Maman est en train de préparer la nourriture. Maman en anglais, ça donne quoi à la maison? Très bien, mother. Très bien. Alors, le verbe préparer, kulamba en anglais, c'est quel verbe rapidement à la maison? To cook. Très bien, very good. Très bien. Alors, mam, elle est dans le she, le pronom personnel sujet en anglais, she. Mr. God, j'avais dit i, maman, c'est dans le she. Très bien. Maintenant, mama kena kulamba madia. Madia, biloko, la nourriture en anglais, de food. Ok? F-O-O-D. F-O-O-D. F ba ozole na de na chuka. F-O-O-D, you know what I'm saying? So that means food, c'est la nourriture en français. Alors, mama kena kulamba madia. Mama kena kulamba madia. Comment on peut dire ça en anglais? Mom, mother, is. Ouais, j'ai mis is parce que maman, c'est la troisième personne du singulier. Mon ingénieur Edin Jeza est en train de suivre la leçon. Merci pour toutes les personnes qui sont déjà connectées en ces instants, qui apprennent l'anglais gratuitement chez vous à la maison. Restez juste branchés à la RTNC Congo Central. So, maman est en train de préparer la nourriture. Mama kena kulamba madia. Mama, en anglais, c'est mother. Tu peux dire mom. Tu peux dire également mom. Tu peux dire également mommy. En anglais, c'est maman. Et c'est is. Kulamba, préparer. En anglais, c'est to cook. J'avais dit, on va ajouter ing à la fin. Alors, la nourriture en anglais, madia, biloko. En anglais, on appelle food, de food, F-O-O-D. Maintenant, on va coller ça ensemble. Ça va donner mom is, allez-y à la maison, cooking, très bien, des food, très bien, very nice, good job. Ça va donner mom is cooking the food. Maman est en train de préparer la nourriture. Là, c'est à la forme affirmative. That means is in affirmative form. So when you want to make that sentence in negative form, you have to apply just not. À la forme négative. Mama ngana kulamba ve madia. Mom is not cooking the food. C'est trop simple. À la forme interrogative, ça va donner, tu prends le sujet. Le sujet devient le verbe et le verbe devient le sujet. The subject takes place of verb and verb takes place of subjects. That gives mom is cooking the food. Ça va donner is mom. Voyez ça? Is mom cooking the food? Is mom cooking the food? Is mom. Mr. God is teaching English. Mr. God is teaching English. Is Mr. God teaching English? Is Mr. God teaching English? Vous verrez que le sujet devient le verbe et le verbe devient le sujet. So that's, we were just talking today, explaining. That was a short part giving his explanations here. Maintenant, on va appliquer, on va prendre la question du jour, on va vérifier. We want to check and see if you have mastering what we are teaching here. Ingénieur Eddy,
let's give us now the question. On va récupérer la question. So you can just send messages or you can call us if your answer is correct so that you can receive your credit. Si la réponse elle est correcte, c'est à ce moment-là, vous aurez le prix ou le minute, le crédit que nous avions prévu pour vous à ce niveau. Look, Andy or Andy, Andy works in the garden. Look, Andy is working in the garden. Look, Andy are working in the garden. Voilà. Andy, vous savez, je l'ai expliqué. Vous savez, c'est la 40e personne. Alors, vous allez choisir la bonne réponse. Est-ce qu'on va dire, look, Andy works in the garden? Ou on dira, mon ami, tu es en train de biper, soit tu appelles directement, tu réponds, tu donnes la réponse. Soit tu envoies les SMS comme les amis et ont l'habitude de le faire à ce niveau. Look, Andy is working in the garden. Regarde, contemple. Vois, Andy est en train de travailler au jardin. N'est-ce pas? Et comment tu peux le dire à ce niveau? Est-ce qu'on va dire, look, Andy works in the garden? Est-ce qu'on va dire, Andy is working in the garden? Present continuous. Est-ce qu'on va dire, Andy are working in the garden? It's up to you to find good answer. Et de nous dire, let me get this man. Hello. Il est parti. C'est mieux de mettre le crédit pour que vous puissiez entrer en ligne parce que si vous voyez il y a saturation, vous pouvez soit insister et c'est comme ça vous entrerez en ligne. Look, Andy, yeah, guy works in the garden. In the garden. J'ai expliqué. Mon ingénieur, on a besoin de la question, please. Look, Andy works in the garden. Est-ce qu'on va dire, look, Andy is working in the garden? On a enseigné le present continuous quand tu fais vraiment l'action. Est-ce qu'on va dire, look, Andy are working in the garden? C'est à vous de nous envoyer la bonne réponse. Il y a encore le temps. On a besoin de vos SMS également. Vous appelez directement et on va vous enregistrer. If that answer is correct, in that time we can just receive what we are planning as a gift, just to give you, what we are expecting to give at this moment, what I'm saying here. So it's very simple to give us answer. Look, Andy works in the garden. Est-ce qu'on va dire Andy works? Andy is working. Andy are working. Non, c'est le présent continuel. C'est à ce moment-là. Yeah, ne bipez pas, on a besoin de la réponse. On a besoin de la réponse à ce niveau. So try to call us or you can send messages. So look, Andy works. On va dire works or on va dire Andy is working in the garden. Ou on dira look, Andy are working in the garden. Yeah, guy, Mr. Bob, I've seen, but try to give answer and tell us what can we consider as a great answer. So it's up to you to tell and react based on what we are planning today. That was present continuous tense. You know what I'm saying? So you have following the lesson. So that means now moment we are checking. Yeah, give answer, le numéro est là. It's up to you now to find. Nous sommes en train de vérifier si effectivement vous avez capté la leçon d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va dire, il y a 3 sections, est-ce qu'on dira, look, le présent continuel, present continuous, c'est ce qu'on a enseigné aujourd'hui. Est-ce qu'on va dire, look, Andy works in the garden, travaille au jardin. Est en train de travailler. Est-ce qu'on est en train de travailler? C'est à vous, à ce niveau. Et nous, on va juste apprécier, c'est après que vous aurez le retour de ce à quoi déjà et nous avions prévu, et on va sélectionner les gagnants. In that way, we are going to select winners and tell you if you are correct about your answer and what you are expecting to
tell us, and that can be great. If that is great or suitable, you can just receive what we are planning to give to those guys, people who are watching us in this moment. So the question is there is a question, so it's up to you to find good answer. Parmi les réponses, il y a une bonne réponse. C'est à vous maintenant de choisir. On va juste vérifier si effectivement vous avez capté la leçon. C'est ça en fait le but. Practice makes perfect. En forgeant, quand on devient forgeron, la question est là. Look, Andy works in the garden. Works in the garden. Look, Andy is working in the garden. Look, Andy are working in the garden. So in that case, you have to try and think first about what can we consider as a good answer. Thanks those guys for the messages. Merci pour les SMS. So that's showing that we are together. So it's up to you to find good answer. Tell us, and we are going to call you after, tell you, so you are winner or you lost. You know what I'm saying? So yeah, there is a question. It's up to you to find and tell us. So try to react as other people. So it's very simple. You just find good answer. It's up to you. I can say that, yeah, look, Andrew are working in the garden. So look, Andy, is working, in the garden. Look, Andy works. So that's the way that people are interacting with most of people. I was saying present continuous means, so we got subjects, we got the verb to be in present, we got verb, we got ing and objects. That means on a des sujets, le verbe être présent qui s'éclate en am, is, are. Également, on a le verbe principal aussi bien. Tu ajoutes le ing à la fin. Le ing, c'est atteste l'action que tu es en train de poser. That's showing the action that you are, hurting at the moment that you are speaking. That's showing that the actions ing at the hands. So now the question is already asked. It's up to you to tell us what can we consider as a good answer. Look, Andy works in the garden. Merci pour les SMS that's showing that we are together. So we are going to call you after. On va vous appeler juste après. Si vous avez gagné, so tell us what is the good answer. It's A, B, or C. A, B, or C. Know what I'm saying? Yeah, it's A if A works. If B, know what I'm saying? Yes, it's up to you to tell us and make selections so that we can call you after. So look, Andy works in the garden. Look, Andy is working in the garden. Look, Andy are working in the garden. Know what I'm saying? So try to find and react as other people. So yes, yeah, you are sending messages through WhatsApp, no problem. We are going to take that in account. Les gars, hello? 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 Yes. What's your name, please? Yes. Yes. I'm sorry. Yes, it means we are going step by step to over. Thanks, my engineer. We are facing a bad time, so we are going to continue with the same show next Thursday, the same time with the same teacher, Mr. God. We are facing a bad time, so we can't go further with it. So let us stop by here. I'm going to express my thankful to those guys, people. Just spread in my daddy. Thanks for watching us. So I was very happy to stand and teaching this lesson based on present continuous tense. So thanks for all the messages sent. Merci pour tous les SMS envoyés. So thanks for all chiefs of ACTNC Congo Central, Kimba, Makita et Paul, Father Gabriel, Mr. Serge. I've greeted my engineer, Edin Jeza, again Faustin. I do greet all guys, people spread. I do greet my biological mother, Malundanzao Rebecca. Why not my wife, Sentish Pembayala? Let us greet all televiewers spread in Matadi, learning English with Mr. God each Thursday, the same time at 3. So we are going to meet next
at the same moment with the same teacher, Mr. God. God bless you. Thanks. See you next time.